L'avant, c'est quand on attend la fin de l'hiver et le retour de la lumière. L'avant, c'est cette rumeur chuchotée, comme un secret à partager. Oui, on peut traverser la nuit. Oui, Dieu entend nos cris. L'avant, c'est devenir guetteur, chercher tous les petits bonheurs, les empreintes dans ma vie des pas de Jésus-Christ. Dieu, tu as choisi de te faire attendre tout le temps d'un avant. Moi, je n'aime pas attendre dans les files d'attente. Je n'aime pas attendre mon tour. Je n'aime pas attendre le train. Je n'aime pas attendre pour juger. Je n'aime pas attendre le moment. Je n'aime pas attendre un autre jour. Je n'aime pas attendre parce que je n'ai pas le temps et que je ne vis que dans l'instant. Tu le sais bien d'ailleurs, tout est fait pour m'éviter l'attente. Les cartes bleues et les libres-services, les ventes à crédit et les distributeurs automatiques, les coups de téléphone et les photos à développement instantané, les téléx et les terminaux d'ordinateur, la télévision et les flashs à la radio. Je n'ai pas besoin d'attendre les nouvelles, elles me précèdent. Mais toi, Dieu, tu as choisi de te faire attendre le temps de tout un avant. Parce que tu as fait de l'attente l'espace de la conversion. Le face-à-face avec ce qui est caché, l'usure qui ne s'use pas. L'attente, seulement l'attente, l'attente de l'attente. L'intimité avec l'attente qui est en nous, parce que seule l'attente et que seule l'attention est capable d'aimer. Tout est déjà donné dans l'attente. Et pour toi, Dieu, attendre se conjugue avec prier. Je t'attends, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps, chaque instant, je t'attends, je t'attends. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux remplis d'amour, être patient, compréhensif et doux. Voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent dans mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta bonté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays, alléluia. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternel est sa fidélité, alléluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alléluia.
acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Acclamez Dieu, toute la terre, chantez à la gloire de son nom en disant: toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Peuple, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange, car il rend notre âme à la vie. Il préserve nos pieds du faux pas, alléluia. Louez Dieu dans son temple saint. Louez-le au ciel de sa puissance. Louez-le pour ses actions éclatantes. Louez-le, louez-le selon sa grandeur. Alléluia, alléluia. Que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia, alléluia. Que tout être vivant chante louange au Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Maman Marie, elle a une place très importante dans ma vie parce que c'est elle qui m'a ramenée à Jésus. Et c'est à elle que je vais confier aujourd'hui le jeûne de l'aumônerie, les animateurs et la vie du Père Cédric, et vous tous aussi. Que Maman Marie, qui est notre mère, notre reine, notre exemple, c'est un évangile vivant, nous aide à accueillir Jésus dans notre cœur et qu'elle nous accompagne tout au long de notre vie. Amen.
Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Il était une fois une petite étoile tombée du ciel, égarée en plein champ sur la planète Terre. Comment ne pas être repéré quand on scintille de la sorte ? Survient une femme, ramassant des branches mortes pour chauffer sa maison. Elle s'approche doucement, écarte la terre qui écrase l'étoile. Peu à peu, celle-ci revit et brille de tous ses feux. Je vais l'emporter dans ma maison, elle éclairera mon mari quand il rentrera. Abandonnant ses branches mortes, la femme recueille la petite étoile et, toute joyeuse, regagne sa maison, où elle dépose sa précieuse découverte près de la porte. De retour le soir, le mari est étonné par la vive clarté qui l'accueille. « Qu'est-ce que cette chose brillante ?» La femme raconte. « Elle nous est précieuse, cette étoile, dit l'homme. Gardons-la pour nous. »« Non, dit la femme, mettons-la dehors, elle éclairera tous ceux qui passeront près de notre maison. » Plus l'homme disait « gardons-la pour nous », plus la clarté de l'étoile diminuait. Plus la femme disait « mettons-la dehors », plus l'étoile brillait. L'homme déposa le brillant trésor sur le rebord de la fenêtre. Depuis ce jour, la petite étoile brille de plus en plus. Allume une braise dans ton cœur. C'est l'Avent. Tu verras, l'attente n'est pas vaine quand on espère quelqu'un. Allume une flamme dans tes yeux. C'est l'Avent. Regarde autour de toi. On a soif de lumière et de paix. Allume un feu dans tes mains. C'est l'Avent. Ouvre-les à ceux qui n'ont rien. Ta tendresse est à bout de doigts. Allume une étoile dans ton ciel. C'est l'Avent. Elle dira à ceux qui cherchent qu'il y a un sens à toute vie. Allume un foyer en hiver. C'est l'Avent. Les transits du cœur et du corps viendront, et il fera chaud au cœur du monde. Il suffit d'une braise pour enflammer le monde et réchauffer le cœur le plus froid. Belle et bonne journée à toi, à vous et à tous, et prenez soin de vous. La flamme des bougies, c'est la lumière des prophéties qui, au long de l'histoire, illumine la nuit du peuple de Dieu dans l'attente de la lumière véritable. En allumant une à une les bougies, nous chassons symboliquement les ténèbres et nous annonçons la venue du Christ lumière dans notre monde. Seigneur, tu es venu comme une réponse au cœur des ténèbres du monde, et tu viens encore, nous le savons. Garde-nous en éveil, comme ceux qui attendent, comme ceux qui savent qu'au matin, l'aurore vient toujours. Toi, le Dieu de l'espérance, le Dieu de toutes les espérances, hâte la venue de ton règne et devance pour nous la fin de la nuit. Amen. L'arbre de Jessé. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jessé engendra le roi David, David engendra Salomon, de la femme d'Uri, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. Matthieu chapitre 1,
versets 1 à 16. Voici Jessé, d'où part la racine, le père de David. Et Marie, née d'un lys, avec Jésus dans ses bras.